Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de nos belles rivières belges. C'est votre expert et ami virtuel qui vous retrouve aujourd'hui pour décortiquer ensemble le potentiel de pêche du 5 février 2026. Une journée qui s'annonce, je dois l'avouer, un peu délicate, mais pleine de promesses pour ceux qui sauront s'adapter et faire preuve de patience. L'hiver bat son plein et nos compagnons à nageoire sont particulièrement sensibles aux moindres variations. Mais ne vous inquiétez pas, j'aille analyser pour vous toutes les données récentes et je vous promets des astuces qui pourraient bien transformer une journée difficile en une session mémorable. Restez branchés, car on va parler des carnassiers, des poissons blancs et bien sûr de comment déjouer les caprices de la météo et de la lune. Nos cibles et stratégies pour ce 5 février. Le brochet, Esox lucius, le maître des embuscades hivernales. En ce début de février, le brochet reste une cible de choix, mais il est moins actif qu'une pleine saison. Où le chercher? Oubliez les bordures peu profondes. Nos amis brochets se trouveront probablement en profondeur, près des structures immergées comme des arbres tombés, des herbiers denses ou des cassures de fond. L'eau étant froide, entre 5 et 6 degrés Celsius en moyenne pour les lacs et rivières, ils économisent leur énergie. Ils attendront patiemment qu'une proie passe à leur portée. Pour ce qui est de la pêche, un lancer ramené lent avec des gros leurres souples, shad ou swimbait de 15 à 20 cm, ou des jerkbaits suspendus, sera votre atout. N'hésitez pas à faire de longues pauses, jusqu'à 10 secondes, pour laisser le leurre planer et travailler sur place. Une petite astuce, privilégiez les couleurs naturelles ou légèrement flashy pour provoquer l'agressivité sans effrayer. La perche, Perca fluviatilis, les rayures de l'hiver. La perche est aussi un poisson qui peut se montrer coopératif en hiver, surtout si vous la trouvez en banc. Elle se regroupe souvent en profondeur dans des zones calmes, à l'abri du courant et du vent. Cherchez-les sur les plateaux sous-marins, près des ponts ou des écluses, là où la température de l'eau est la plus stable et où le fourrage se concentre. La technique du drop shot ou de la dandine avec de petits leurres souples, 3 à 5 cm, imitant des alevins sera très efficace. Le petit ver de terre ou le ver de vase monté sur un hameçon fin peut aussi faire des merveilles. N'oubliez pas les couleurs sombres ou le blanc pour une meilleure visibilité dans les eaux claires de l'hiver. La clé est la discrétion et la présentation lente de votre appât. Le gardon, Rutilus rutilus, le poisson blanc de la persévérance. Pour les amateurs de poissons blancs, le gardon est un bon candidat pour cette journée. Il est moins affecté par le froid que d'autres espèces. Vous le trouverez généralement en banc compact, dans des zones légèrement plus profondes, loin du courant principal, souvent près des berges abruptes ou sous les arbres en surplomb. Une pêche au cou fine, avec une ligne discrète et un flotteur très sensible, sera de rigueur. L'amorce doit être peu riche et très peu abondante, juste de quoi les attirer sans les gaver. Des asticots, du ver de vase ou du pinky seront les appâts rois. N'hésitez pas à pêcher très près du fond, car c'est là qu'ils se tiennent en hiver. La patience est le maître mot pour le gardon en cette période. Analyse approfondie des conditions du 5 février 2026. La météo, un temps stable mais hivernal. Le 5 février 2026, en Belgique, nous aurons des températures plutôt douces pour la saison, oscillant entre 6 et 8 degrés Celsius durant la journée, ce qui est un point positif. Le ciel sera majoritairement nuageux en journée et couvert la nuit. Les précipitations seront faibles, avec seulement 10% de chances de neige légère le jour et 25% de chances de pluie légère la nuit. Le vent sera léger à modéré, probablement d'est à sud-est. Ces conditions relativement stables, sans changement brusque de pression atmosphérique, souvent signe de ciel couvert, peuvent encourager une certaine activité du poisson, même si elle reste modérée. La température de l'eau, froide mais constante. La température de l'eau dans nos rivières et lacs belges devrait se situer autour de 5 à 6 degrés Celsius. C'est froid, mes amis, très froid. Cette température ralentit le métabolisme des poissons, qui deviennent léthargiques et se nourrissent moins fréquemment. Cependant, l'absence de variation brutale de température de l'eau, grâce à un temps relativement stable, peut rendre les poissons un peu plus enclins à mordre lors de courtes fenêtres d'activité. La phase lunaire, lune descendante, attention à la méfiance.
Le 5 février 2026, nous serons 4 jours après la pleine lune qui a eu lieu le 1er février. La lune sera en phase décroissante gibbeuse, se dirigeant vers le dernier quartier. Selon de nombreux dictons de pêcheurs, cette période post-pleine lune est souvent associée à une activité de pêche un peu plus faible, la lune décroissante étant réputée pour rendre le poisson plus méfiant et moins enclin à se déplacer activement pour se nourrir. Néanmoins, il ne faut jamais désespérer. Activité générale du poisson, moyenne à capricieuse. Compte tenu de l'eau froide et de la phase lunaire défavorable, l'activité générale des poissons sera moyenne à capricieuse ce 5 février. Le brochet et la perche pourraient se montrer lors de courtes périodes de nutrition, souvent en milieu de journée, lorsque la température est au plus haut. Les poissons blancs, comme le gardon, seront plus réguliers, mais nécessiteront une approche très fine. Mon verdict, la pêche sera moyenne à capricieuse. Il faudra redoubler de patience et d'ingéniosité. Les conditions météorologiques stables sont un petit plus, mais la froideur de l'eau et la phase lunaire demandent une stratégie adaptée. Ce n'est pas le jour du grand carnage, mais avec les bonnes techniques et un peu de persévérance, vous pourrez certainement faire de belles prises. Pour conclure, mes chers amis pêcheurs. Alors voilà, le tableau est dressé pour ce 5 février 2026 en Belgique. J'espère que ces prévisions vous aideront à préparer au mieux votre sortie. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'être au bord de l'eau, de profiter de la nature et de chaque instant de partage. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente session, ni queue ni écaille. Pensez à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de mes pronostics et surtout, dites-moi en commentaire. Quels sont vos plans pour ce début de février? Quels sont vos meilleurs souvenirs de pêche hivernale en Belgique? Je suis toujours ravi de lire vos histoires. À très vite pour de nouvelles aventures aquatiques.